1924, à la veille de l'invasion de colons, sous le règne de Tipo Tipo, dans un village enfoui vers le sud-est de la RDC, deux frères tyrans y régnaient en maître. L'aîné Kumwimba était chasseur et les cadets Ilunga cultivateurs. Alors que le villageois sombrait en psychose après un combat acharné entre deux belligérants, le village se réveille sous l'invasion de colons. Ils tuèrent femmes, vieillards et enfants, enchaînèrent d'autres en direction du bateau en esclaves. Les deux frères épargnés s'enfuient, l'un remonta vers le nord et l'autre vers le sud. La légende raconte que, de ces deux, sont venus deux grands peuples du Congo. Du bon gibier, on n'en trouve plus dans ce coin. Ça devient essoufflant. T'emballe pas. C'est la saison sèche. Chaque année, il y a toujours des troubles fêtes qui mettent les feux dans les villages. Et les feux en saison sèche se propagent rapidement. Tu le sais, non? Oui, mais comment allons-nous vivre? Ces gens soi-disant troubles fêtes, ne sont-ils pas membres de ce village? Pourquoi met-il le feu à la savane? Des chasseurs comme toi, vous avez simplement des différents modes de chasse. Essaie plutôt de les réunir et leur parler du risque que court le village s'ils continuent avec ce genre de chasse. Ah, Ilunga, tu es là. Mon champ de manioc a été ravagé par le feu. Celui des patates, n'en parlons même pas. Je me demande qui aurait pu bien avoir une idée aussi horrible de mettre le feu dans la savane en pleine saison sèche. La savane ravagée par des flammes. Les gibiers s'éloignent de la forêt. Comment allons-nous vivre? Pourquoi tu t'en préoccupes? Pourquoi je ne devrais pas? Et tais-toi, femme. La survie du village est une affaire des hommes, eux seuls. Occupe-toi plutôt à nous concocter un bon vin de noix pendant que nous discutons à venir. Alors, dis jeune frère, à contenance. Je n'ai aucune prétendante. Comment fais-tu que l'on organise mes noces? Et la fille de la rivière, ce n'était qu'une histoire de quelques minutes. Où t'avait-elle su jongler que tu ne veux plus y retourner? Comment elle s'appelle encore? Moadi, c'est ça? D'ailleurs, t'es nul en farce. Et pour ta gouverne, ça n'était qu'un flash. Et la voilà qui revient de la source. Cette fois, elle y est allée seule. Pourquoi tu n'es pas allé avec elle? Eh, Moadi, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu allé seul à la source aujourd'hui? Je suis allé plus tôt que prévu. Ma mère est souffrante. Mais Ilunga aimerait bien venir avec toi. Pourquoi tu ne dis rien du tout? Sa hanche te traumatise-t-elle à ce point? Oh. Cela t'a mis autant de te moquer de ton frère. De quoi tu te mêles? Viens me servir plutôt la nourriture. Tu dois t'occuper des affaires des hommes. Je te signale que ce petit lèvre que tu as apporté, ça ne va pas suffire à toute la famille. Tata n'a pas encore mangé. Ah, j'en ai marre. Et demain, si je ne ramène rien, qu'allons-nous manger? Le reste de manioc apporté, Ilunga, c'est tout ce qu'il y a. Mais tu n'as même pas encore fini ton repas.
théorie est inéluctable bien que prévisible. Pourquoi je vous sens si tourmenté, jeunes gens? Mais père, le village va bientôt sombrer dans la famine. Puisque le gibier déserte la contrée. Et la récolte n'a pas été fructueuse non plus cette année. On aurait dû garder une réserve de l'année dernière et nous revoilà au bord du précipice. Pourquoi vous préoccupez-vous de ce dont vous n'avez aucun pouvoir de changer? Il ressort de ce mythe que l'univers créé est une totalité qui se tient et se lie à partir d'un dynamisme relationnel inépuisable. Chaque être créé par Dieu est relié à un autre. Et aucun ne peut vivre indépendamment des autres. Il y a là un dynamisme d'interaction des forces. Fils, d'où viennent les animaux, il y a des humains. Et où ils s'en vont, il y en aura certainement. Pourquoi vous préoccuper de ce qui relève du divin? Eh bien, père, je le poursuivais s'il en faut jusqu'aux entrailles de la forêt. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à ta force physique? La nuit porte conseil, dit-on. Va te reposer. Demain sera une longue et dure journée. Lunga, sais-tu quelle différence y a-t-il entre la raison et l'intelligence? L'un croit tout savoir, mais l'autre s'assure d'être juste et sincère. Mais les deux ne sont pas tous parfaits. Choisis les moindres mal. Ilunga. 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 Chut, viens. Que fais-tu rêver à pareille heure? Je m'en vais à la chasse. Mais tu peux au moins attendre qu'il y ait une lueur de soleil. C'est peut-être ma dernière chasse. Tu sais, si je rentre bredouille, je changerai de métier. Je dois m'en aller d'ici tôt. Il paraît que les animaux dorment aussi lorsqu'il fait nuit. Au petit matin, ils reprennent leur chemin. Je pourrais pister leurs traces jusqu'à dénicher leur campement. Ta décision embarrassante et réfléchie. J'ai dit quoi, père, moi? Père? Ne l'embrouille pas avec cette histoire, il est vieux. De toute façon, je devrais rentrer avant le coucher du soleil. Et Malé, tu l'as quand même dit au revoir? En quoi serais-je un homme et un bon époux pour elle si je n'assume pas sa survie? J'espère qu'elle comprendra. Mais viens, tiens. Prends bien soin de la famille et du village. Je ne devrais pas traîner.
Bonjour, père. Malé, Père. tu as quand même laissé partir ton mari s'aventurer dans une forêt qui lui est totalement méconnue. Hein? De quoi parlez-vous, père? Koumimba est allé à la chasse comme d'habitude. N'est-ce pas, Saïgo? Oui. 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 Qui a-t-il, Ilunga? Rien de spécial. Ton mari est parti à la chasse. Et père a vieilli, tu le sais bien. Il devient de plus en plus protecteur. N'allez pas très vite, chers enfants. Ralentissez. Sinon, vous pourriez perdre la seule chose qui vous est importante. Malé, apporte à boire à père. Il est épuisé, il doit se reposer. Ton frère est censé rentrer à cette heure, non? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce n'est pas dans ses habitudes, je veux dire. Aller à la chasse jusqu'à 7 heures. Tiens. Hier, par exemple, il n'a eu qu'un 16 lièvres, mais il l'a apporté quand même. Voilà, il pourrait tomber sur un sanglier géant qui lui prend le temps de le ramener au village. Ilunga, Malé, voilà ce qu'on a trouvé à la forêt. Où l'avez-vous eu? Où est son porteur? Qui est-il? Où est mon frère? Qui est-il? Pourquoi ces jeunes portent-ils les pendentifs de mon époux? Nous l'avons ramassé à la frontière. Il était couvert de sang. Qui? Mon frère? Non, le pendentif. Nous n'avons aucune trace de Koumimba. Où est mon mari? Vous l'avez tué, c'est ça? Je sais que dans ce village, vous êtes épris de jalousie contre mon mari. Car personne ne ramène autant de gibier que lui. Puis vous l'avez tué. C'est ça. Ramenez-moi mon mari. Calme-toi, Mali. Personne n'a dit qu'il est mort. C'est juste son pendentif qu'on a retrouvé. Je suis vraiment désolé. Aucun homme s'est aventuré au-delà de la frontière et revenir vivant. Seul Midi est la légende. Après lui, personne d'autre. Nous sommes désolés. Allez, calme-toi. Tu les attends. Calme-toi. Tu les laisses quand même. Rassois-toi d'abord. Rassois-toi, Mali. Tu ne dis rien, Ilunga, pourquoi? Calme-toi. Où est mon mari? Rassois-toi. Calme-toi. Non, non. Calme-toi. Rassois-toi d'abord. Vas-y, rassois-toi. Rassois-toi d'abord. Mon mari. Voilà. Personne n'a dit qu'il est mort. Rassois-toi. Ubu akafumo enta ndeko ya muntu ekutampila ubu maisha ya muntu ukupishensta okuilolesha techuololesha bali kumpembeni yobi tawamone obusuma bwabo nishubumi bwa muntu bwaluba kyakine ubufyashi bufuile bulendelela male ima uye kule bomulume obe pano pene ule sansa mushikitanda kyobe Ilunga ule bomukashobe kufuma pano endelesha ubufyashi bwako awisa musunge bwino mufyale abana bengi
Père. Ce soleil dont le rayonnement berce ma peau, serait-ce le même que tout ce jour? En effet, en quoi serait-il différent? En effet, il est. J'ai cette sensation d'une lueur qui est restée longtemps obscurcie par des nuages ténébreux. C'est comme un soleil qui est resté longtemps caché et qui tout d'un coup se rallume. Rien de tout cela, Père. C'est ce même soleil qui luit tous les jours depuis des millénaires. Viens, fiston. Viens voir ton grand-père. Kumwimba, Kumwimba, mon garçon, je savais que tu n'étais jamais parti. Ce n'est pas Kumwimba, Père. C'est Longwa, ton petit-fils. Oh, Longwa. Mais ils se ressemblent tellement. Père, Kumwimba n'est plus de ce monde. Et tu dois l'accepter si tu ne veux pas sombrer dans la dépression. Ce village a énormément besoin de ta sagesse. Ok, Père. Il est temps de se reposer. Ilonga, pourquoi il y a tant de bruit? Qu'est-ce qui se passe? Rien d'important, Père. Je vais aller voir. Rentre te reposer. Il est de retour. Mon frère! Il est de retour. C'est pas vrai! Content de te revoir, jeune frère. Oui. Mais comment? Il est de retour. Comment est-ce possible? Non. Tu es vivant. Oh, cher Yanos. Malé! Malé, ma femme! Viens, frère. Il est de retour. Mais il était mort. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est une longue histoire. Où est ma femme? Malé! Et puis, il marche. Ma femme! Ne me touche pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Malé? C'est bien moi. Kumwimba. Kumwimba que j'ai connu est décédé. Qui es-tu, étranger? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Malé. Ne me touche pas, s'il te plaît. Vieux frère, viens. Je vais t'expliquer. C'est aussi une longue histoire. Viens. Comment est-ce possible? Vous auriez pu attendre au moins retrouver mon corps. Et ton pendentif, tu ne t'en séparais jamais? Comment il aurait pu quitter ton corps et couvert de sang sans compter tuer? Ah, tais-toi! Je ne vais plus t'entendre. Je ne vais plus entendre personne. Et toi, Malé, comment as-tu osé me faire une chose pareille? Et moi qui suis resté abasourdi par le poids de la coutume, abandonné à mon triste sort, je n'avais qu'un seul choix. Accepter d'épouser Ilunga ou être objet de mépris. Et toi, comment tu peux t'en aller si loin et si longtemps, sans pour autant regarder en arrière? Eh bien pour moi, tu es mort depuis ces jours-là. Amaka yabu kibusa nisasa shamyaka eyingi kyali bakwati kite mwiko yafuma kukitofu na kumina kuli we wonse tabapima yangu kumyenshi yangu kumyaka kyakine emyaka yingi kumwimba mwana wange ikyo waloka techukilye kabili twakulomba usumine emilandu yonse yakitika pano ulya kino kikombe lekeo nkondo
boirai la même coupe que ceux qui m'ont poignardé dans le dos. Jamais! Umuimba. Suminisha pantu iki kombe na kifika. Sula ko fiance fi apita pantu iki ntunga wari kiluka tabaki dia kabiri. Leka ubu fia shiwendelele muri lukwalove. Nakana! Nakana! Quand bien même malheur serait bon à remettre un saut à la raison. Serait-ce à juste cause qu'on le dit bon pour quelque chose? Comme Wimba, mon enfant. Ma bouche a beau sentir très mal. Si tu m'avais écouté, nous n'en serions pas là. Accepte donc de cueillir les fruits de ton incrédulité. Pour moi, tu resteras mon enfant, autant que Ilunga. Passe-moi une chaîne, passe-moi une chaîne. Sale nègre, taisez-vous, taisez-vous. Allez, sale nègre, allez. Allez, sale nègre, allez. Sale nègre, allez. Allez, nègre. Allez, sale nègre. Allez, debout. Allez, debout. Allez, nègre. Avancez. 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 Merde. Avancez, avancez. Sale nègre. Et avance. Et avance. 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 Avancez. 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 Sale nègre. Avancez. Et avance. Avancez. 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 Vite.